tous. Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier infiniment d'être parmi nous. C'est un immense honneur. Je trouve que cette conférence est assez intéressante. Elle réunit toute catégorie de personnes. Cela veut dire tout simplement que les mathématiques n'ont pas de limite, n'ont pas d'âge. Si je puis dire ça, bien sûr. J'aimerais bien aborder avec vous une idée qui me tourmente depuis que je suis rentrée en faculté de médecine. Je suppose que certains d'entre vous regardent les études en médecine comme étant un gavage d'informations, n'est-ce pas? Que par exemple, l'anatomie humaine est une littérature, il n'y a aucune logique dans tout cela. Tout simplement, cela est dû donc à une charge pédagogique colossale et secondo à une faute de temps. C'est assez embarrassant d'arriver à ce genre de conclusion. J'ai ma propre idée, et si jamais mathématiciens et médecins du monde arrivaient à consoler médecine et mathématiques, c'est-à-dire au lieu de prendre son cours d'anatomie et de commencer à l'apprendre mot par mot, on se baserait sur une logique mathématique pour assimiler ces cours. Ce serait plus facile et plus avantageux pour les étudiants et même pour toute la société, car ces étudiants deviendraient des médecins. Grosso modo, remplacer le parcourisme pur et dur par un apprentissage plus logique. Qu'en dites-vous? Y aurait-il par hasard des études menées dans cette voie? Merci. Je vous remercie pour une question très intéressante. J'ai peur que je n'ai pas une réponse très intelligente à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas sûr que vous me demandez s'il y a une possibilité de trouver la logique mathématique dans l'anatomie humaine, parce que l'anatomie n'est pas si mathématique. Mais peut-être que c'est bien qu'elle n'est pas trop mathématique. En tout cas, c'est l'avis de ma fille, ma fille cadette, ma fille Punet, qui aimerait demander de devenir médecin. Donc, elle a commencé les études de médecine. Elle s'est passionnée pour l'anatomie humaine. Elle a appris par cœur les 52 ou 62 os, qui constituent le corps humain. Et elle n'a trouvé rien de plus beau que les os humains. Ce que j'arrive à comprendre. Mais en tout cas, elle n'a pas besoin de mathématiques pour aimer les 62 ou 54 os qui constituent le corps humain, avec leur nom obscur pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est la seule réponse que je suis désolé, c'est un peu décevante. Merci. Encore deux questions, peut-être une troisième. D'abord, merci pour vous et même pour les exposants, M. Cédric Villaini et M. Abdallah Moukran. J'avais une question, je voulais poser une question à M. Cédric Villaini, mais le temps n'a pas permis. Alors je vous pose cette question. Est-ce que, tout à l'heure, M. Cédric Villaini, il a parlé il a dit que c'est pas le moment de déléguer à l'intelligence artificielle ou à l'algorithme l'enseignement des mathématiques, ainsi que les autres disciplines. Donc, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce qu'un jour on pourra intégrer les émotions, on pourra intégrer c'est-à-dire les goûts à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, ou c'est juste où il faut trouver d'autres alternatives? Merci. Moi, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle comme Cédric qui est devenu. Mais moi, je dirais qu'il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on les robots, l'intelligence artificielle, à mon avis, à mon humble avis, sont là pour nous rendre la vie plus facile, nous épargner des travaux ingrats. Je me demande vraiment pourquoi ils devraient nous remplacer nos émotions. Nos émotions sont pas mal. Je ne vois pas l'intérêt d'intégrer
Attends, mes émotions. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais juste réagir sur la question concernant le médecine, et vous allez nous confirmer puisque vous êtes aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, il paraît que pour faire médecine ou même loi, on doit d'abord avoir un bachelor en computer science. Et donc ça fait déjà ce lien-là. Et comme Cédric l'avait confirmé, les mathématiques, c'est surtout l'exercice, c'est le sport des neurones pour qu'on puisse réfléchir, quoi. Et voilà, je ne sais pas si vous confirmez ça. Voilà, je vous remercie. C'est pas entièrement exact, mais c'est proche. Les études supérieures aux États-Unis sont organisées de façon très différente en Europe. Les gens ne sont pas spécialisés après le bac. Comme ma fille, par exemple, même si elle veut s'orienter vers la médecine, elle va avoir 4 ans d'éducation générale. Donc elle ne serait pas même, n'aura pas majeure en biologie, en chimie, elle pourrait être majeure en philosophie. Et je crois que c'est un sens standard. Pour être médecin, on peut être major en mathématiques, en computer science, en humanities. Et c'est après qu'ils vont se spécialiser, c'est après qu'ils vont apprendre plus en détail l'anatomie humaine, structure des cervelles, des choses comme ça. Mais d'abord, il faut acquérir un bagage intellectuel plus ample. Et je crois que ça, en quelque sorte, ça a un sens. Parce que, comme vous dites, je suis entièrement d'accord avec vous que avec l'aide des données, des ordinateurs, de la mémoire ou l'intelligence artificielle, ce n'est plus nécessaire de garnir notre tête avec beaucoup trop de toutes les données, de tous les cas de figure possibles, mais plutôt une question de donner un sens à tout cela, mathématique ou pas, mais de donner un sens à ce que nous apprenons. Et pour cela, je pense que les études des humanités ne sont peut-être pas nécessairement absurdes pour faire la médecine, pour faire n'importe quoi, pour faire de la loi, apprendre des avocats, des administrateurs ou même des informaticiens.